Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si je vous dis Daytona, vous me dites Daytona Beach, la ville en Floride. Oui mais non, là on parle de moto, dans le domaine de la moto. Ah alors la Triumph Daytona 675. Exactement. Eh bien Triumph a remis le pied dedans en annonçant la nouvelle Triumph Daytona 660. Mais sommes-nous vraiment sur une digne héritière ? On va répondre à cette question au cours de cette vidéo. La nouvelle Daytona 660 est équipée d'un 3 cylindres de 660 cm3 développant 95 chevaux et 11 250 tours minute. Pour une zone rouge à 12 650 tours minute et 69 Nm de couple à 8 250 tours minute. A savoir que 80% de son couple est disponible à 3125 tours minute, ce qui est vraiment pas mal du tout. Le poids, tout plein fait, 200 kg. Elle est équipée d'un réservoir de 14 litres et une hauteur de selle de 810 mm. Pour le prix, elle sera disponible à partir de 10 395 francs. Bien entendu, des options seront à disposition. Elle a été créée sur la base de la Trident 660 et est donc pensée pour les permis A2. Vous devez peut-être commencer à vous faire un avis par rapport à ma question du début. Est-ce que c'est une digne héritière ? Mais qu'est-ce qu'elle vaut face à la Trident 660 ? C'est là qu'on a une belle surprise car elle est un peu plus puissante, 95 chevaux contre 81. Elle a un peu plus de couple, 69 contre 64. Par contre, la Trident gagne sur le poids, 201 contre 189 kg. Pour les positions, elles sont bien entendu différentes par rapport au style de la moto. L'une est une sportive, l'autre est un roadster. La Daytona aura principalement une position plus inclinée amenée par le guidon bracelet. Et en termes de design, on voit clairement que la marque s'est basée sur la Daytona 675 pour créer ce nouveau modèle. Mais en parlant de ça, on va enfin pouvoir répondre à la question du début de vidéo. Est-elle la digne héritière ? Ceux qui ont eu la Daytona 675 ou qui connaissent bien ce modèle ont sûrement déjà leur petite idée. La nouvelle 660 est moins puissante que la 675, 95 chevaux contre 128, moins coupleuse, 69 contre 74, et plus lourde, 201 kg contre 184 kg. A savoir quand même que les informations sur la 675 n'ont pas été tirées du site officiel Triumph. Il peut donc y avoir des inexactitudes au niveau des chiffres parce que chaque site dit des choses un petit peu différentes. N'hésitez pas si vous avez les informations exactes à me les noter en commentaire. Donc voilà, en regardant les chiffres et uniquement les chiffres, je précise bien, on est loin de cette sportive qui a marqué sa génération. Alors bien entendu, c'est mon avis, mais le fait que la 660 soit pour le permis A2 la rend tout de suite perdante dans le comparatif car elle est limitée par la loi à avoir moins de 100 chevaux. Mais dans cette petite déception, un espoir est né chez moi. L'espoir que dans les années à venir, Triumph nous présente, basé sur la Street Triple R 765, une Daytona 765. Que la 660 ne soit qu'un échauffement et que la moto qu'on pourra considérer comme héritière arrive encore. Avec tout ça, j'ai envie de connaître votre avis. Que pensez-vous de cette nouvelle Daytona 660 ? Que pensez-vous de mon idée de la Daytona 765 ? N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je serai méga intéressé. Et puis sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker, à partager, ça m'aide énormément. Et puis sur ce, je vous dis ciao.